Voici une petite capsule vidéo sur les opérations d'addition et de soustraction avec les nombres entiers, donc les nombres positifs et négatifs. On a vu ça cette semaine, l'addition et la soustraction de ces nombres-là. Je vais faire un retour sur l'activité des jetons qu'on a fait en classe, puis un petit résumé aussi par la suite. Premièrement, on a vu qu'un jeton négatif avec un jeton positif, ça s'annulait, que quand on les mettait ensemble, ils disparaissaient, ça faisait 0. Donc ça, c'était notre principe de base avec lequel on a commencé l'activité. Donc si on avait par exemple 3 jetons négatifs et qu'on y ajoutait 4 jetons positifs, étant donné qu'un jeton positif s'annule avec un jeton négatif, il nous restait à la fin un jeton positif. Là, on a vu qu'on pouvait ajouter le plus ou ne pas l'ajouter, ça ne dérangeait pas, mais on va le voir de plus en plus comme ça. Si on regarde par exemple l'opération ici, moins 8 plus moins 2, donc si j'ai 8 jetons négatifs et que j'ajoute à ça 2 jetons négatifs, ça va me faire en tout 10 jetons négatifs. Parce que si j'ajoute des négatifs plus des négatifs, ça me donne plus de négatifs. Si par contre j'ai 12 jetons négatifs et que j'ajoute à ça 4 jetons positifs, étant donné qu'un négatif s'annule avec un positif, à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 8 jetons négatifs. Et ici, on a dit qu'il restait 10 jetons négatifs. Ensuite de ça, on a travaillé les soustractions. Donc, on a dit que le petit symbole avec la flèche comme ça, qu'on voit ici, ça voulait dire une soustraction. On enlevait des jetons au lieu d'en ajouter. Donc, si on regarde le premier, par exemple, on a ici 15 jetons qui sont négatifs. Et là, on enlève un jeton négatif. Donc, le premier moins va être pour le fait d'enlever. Puis, étant donné qu'on enlève un jeton négatif, bien, il va y avoir un moins devant. Parce que ce qu'on enlève, c'est négatif. On va voir ça de plus en plus souvent, 2 moins collés. Donc, le premier moins, c'est parce qu'on enlève. Puis, le deuxième moins, c'est parce que c'est des jetons négatifs qu'on enlève. Et là, si je regarde ce qui reste une fois que lui est enlevé, il m'en reste 14 et ils sont négatifs. Donc, il me reste 14 jetons négatifs. Si je fais le 3, j'avais 8 jetons positifs. J'en enlève 4 positifs. Il m'en reste 4 positifs. Ensuite, on a expliqué pourquoi 2 moins collés, c'est la même chose qu'un plus. Donc, si on regarde ici, la première étoile, combien de jetons négatifs dois-tu retrancher de ce groupe pour que sa valeur soit moins 6, pour que la réponse soit moins 6? Alors, c'était 4. On devait enlever 4 jetons négatifs pour qu'il en reste 6 jetons négatifs. Donc, si j'en ai 10 négatifs au départ, que j'en enlève 4 qui sont négatifs, effectivement, il m'en reste 6 qui sont négatifs. Si on regarde la deuxième étoile, combien de jetons positifs dois-tu ajouter à ce groupe pour que sa valeur soit moins 6? Alors, il y a une autre façon d'obtenir moins 6. Si à la place, je décide d'ajouter 4 jetons positifs, donc chaque jeton positif va s'annuler avec un négatif, qu'est-ce qui me reste à la fin? Il me reste encore une fois 6 jetons négatifs. Donc, on pourrait écrire que moins 10 plus 4 est aussi égal à moins 6. Donc, on vient de montrer là, que 2 moins collés, c'est la même chose qu'un plus. Ça donne la même réponse. Donc là, à partir de maintenant, on va toujours remplacer nos 2 moins collés par un plus. On a aussi montré que soustraire un nombre, c'est comme additionner son opposé. Donc, faire moins 2, c'est comme ajouter 2 jetons positifs. Donc, vous allez voir des opérations où je vais transformer le moins en plus moins. Donc, ici, par exemple, j'avais 7 jetons positifs. Si j'en enlève 2, ces deux-là, il m'en reste 5. C'est la même chose que si j'ai 7 jetons positifs et que j'en ajoute moins 2, que j'ajoute 2 jetons négatifs, un positif s'annule avec un négatif et il me reste encore 5 jetons positifs. Donc, de soustraire 2, c'est comme ajouter
2 jetons négatifs. Ça revient au même. Donc, si je regarde mon petit tableau synthèse maintenant, quand mes deux entiers sont positifs, comme 3 et 7 ici, c'est comme d'habitude, on additionne les deux chiffres. 3 plus 7, ça fait 10, et on garde le signe positif. Là, j'ai mis une petite note ici à droite importante. Donc, si on veut enlever 7 jetons positifs, c'est comme ajouter 7 jetons négatifs, ce qu'on vient de démontrer juste avant. Ou que 2 moins collés, c'est la même chose qu'un plus. On l'avait montré aussi juste avant avec les jetons. Donc ça va nous aider tout le temps. Si on regarde la deuxième ligne, somme de deux entiers négatifs. Si les deux sont négatifs, donc moins 3, moins 7, on peut l'écrire comme moins 3 plus moins 7, parce qu'enlever 7 jetons, c'est comme ajouter 7 jetons négatifs. Là, ce qu'il faut faire, c'est aussi additionner. Donc, on fait 3 plus 7, ça fait 10. Mais on garde le signe moins. Parce que des jetons négatifs plus des jetons négatifs, ça fait plus de jetons négatifs. Puis la dernière ligne, somme de deux entiers de signes contraires. Donc, par exemple, 3 plus moins 7 égale moins 4 ou moins 3 plus 7 égale 4. Quand on a un négatif et un positif, ce qu'il faut faire, c'est soustraire plutôt qu'additionner. Donc là, c'est l'inverse. On soustrait et on doit garder le signe du nombre le plus loin de 0. Donc, on dit le signe du chiffre le plus fort. Si je regarde entre 3 et 7, le chiffre le plus fort, le plus loin de 0, c'est le négatif. Donc, la réponse va être négative plutôt. Donc, en fait, si je pense aux jetons, si j'ai par exemple 3 jetons positifs et 7 jetons négatifs, si un plus s'annule avec un moins, il me reste 4 jetons. Et effectivement, les 4 jetons qui me restent sont négatifs. Donc, c'est dans le fond le signe des jetons qui restent qu'on va attribuer à la réponse. Donc, c'est le signe du chiffre qui était le plus fort ou le plus loin de 0. Dans le deuxième exemple, moins 3 plus 7, c'est le 7 qui est plus loin de 0. Donc, une fois qu'on a soustrait à la réponse, on laisse le signe positif.